Chers amis, chers fidèles du Christ, chers chercheurs de Dieu, bonne fête de Pâques. Nous voici rendus au 3e dimanche, n'est-ce pas, de l'année B. Et nous continuons à vivre sous la mouvance de cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Aujourd'hui, l'Église nous propose comme texte Actes chapitre 3, versets 13 à 15, 17 à 19, le psaume 4, la première de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 5, puis l'évangile de Luc au chapitre 24, des versets 35 à 48. Vous l'avez senti, c'est toute l'ambiance de la résurrection. La première lecture réfère au discours de Pierre qui tient devant une foule venue pour la fête de la Pentecôte. Et justement, il y a un événement majeur pour célébrer autant pour moi la Pâque à Jérusalem. Et la chose est désormais connue de tous. La première de Jean est une invitation à une vie nouvelle. Et l'évangile rappellera le bel exemple, n'est-ce pas, de cette présence du Christ au cœur de nos détresses. Le chemin de Jérusalem à Emmaüs, les désespoirs, les fatigues, il est perte du goût de vivre. Et celui d'Emmaüs à Jérusalem, après la rencontre avec le Christ, est espérance, est vie, est force, est audace, est joie. Nous sommes donc invités à quitter les chemins qui vont de Jérusalem à Emmaüs, mais davantage d'emprunter ceux d'Emmaüs à Jérusalem. Cela dit, ce dimanche, je voudrais avec vous demander la grâce de vivre en enfant de Dieu, comme le Christ, d'être témoin de la résurrection de Jésus-Christ et de la propager autour de nous. Pour ce faire, il y a cette question intéressante qui est au cœur du discours de Pierre, qui surgit, je vous dis comme ça. Frère, que devons-nous faire? C'est la question qui est posée à Pierre, qui rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Et Luc dit que ce message a retourné le cœur de ceux qui l'écoutaient. Frère, que devons-nous faire? Démarche de compassion, démarche de conversion. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que devons-nous faire pour vivre un enfant de Dieu? Que devons-nous faire pour désormais être nous aussi disciples de la lumière, disciples de Jésus? Oui, toutes les lectures sont unanimes. Pierre va leur dire qu'il faut engager des ruptures. Et ce dimanche, à côté du dimanche des apparitions, nous posons les ruptures à opérer. Ce n'est jamais facile, hein? Oui, pour vivre selon le Seigneur, pour vivre un enfant de Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut faire des ruptures. Il faut rompre avec son passé, il faut rompre avec sa vie passée, il faut rompre avec le passé qui est le nôtre. Faire de rébellion envers Dieu. Il faut, pour emprunter l'expression joannique, détester le péché, refuser de pécher, se désolidariser et de ceux qui pêchent et du monde du péché. C'est cette rupture-là que Jésus est venu dénoncer. C'est cette rupture-là qu'il est venu proposer pour que nous entrions dans la vie. Et en mourant sur la croix, en ressuscitant surtout, il nous dit qu'elle est indispensable. Pierre va le dire, vous voulez avoir la vie éternelle, il faut vous détourner de vos conduites mauvaises, il faut abandonner votre vie de péché. Chacun, n'est-ce pas, sait dans sa vie les ruptures qu'il doit encore opérer. Deuxième chose, il faut engager des ruptures avec la mauvaise gouvernance. Il faut engager des ruptures avec la mauvaise gestion de la chose publique. Sont ici interpellés tous ceux et celles qui sont répondants de la responsabilité publique. Sont ici interpellés tous ceux qui sont au cœur de la gestion des communautés, des groupes. Oui, vivre un enfant de Dieu, c'est être un expert en bonne gouvernance.
être un expert en bon management, être un bon gestionnaire qui sait rendre des comptes, qui ne fausse pas ses comptes et qui n'a aucun intérêt à ce que les comptes soient faussés et même falsifiés. Oui, il faut rompre avec cette habitude ou ces vieilles habitudes. Paul parle du vieil homme avec tout ce qui est corruption, tout ce qui est envie, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est beuverie. Pour cela, il faut avoir la décision et prendre la décision d'injecter la semence de l'évangile dans le monde de la politique, de l'économie, de la santé, de la communication, de l'éducation, de la culture. Bref, il faut que tous les aspects de notre vie, justement, soient transfigurés par la puissance de l'évangile. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Et à la résurrection, nous comprenons cela. Nous comprenons aussi ce dimanche, chers amis, chers frères, chères sœurs, la puissance de l'évangile, mais aussi et surtout de l'Eucharistie. Jésus va leur expliquer les Écritures, comme quoi il n'y a pas de vie nouvelle sans fidélité à la parole de Dieu. On le redira toujours. Jésus explique aux disciples d'Emmaüs ce qui le concerne à partir des Écritures. Donc, une vie chrétienne sans ancrage de la parole de Dieu, sans lectio divina, elle est à suspecter. Je préfère le dire comme ça. Une vie chrétienne doit s'appuyer, doit se nourrir de l'Eucharistie. À la fraction du pain, Jésus disparaît à leurs yeux. Et une joie immense les remplit. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous expliquait? Est-ce que nos cœurs sont encore brûlants de la présence de Jésus? Nous que le froid de l'indifférence a déjà gagné. Nous que les déserts de l'égoïsme ont déjà englouti. Oui, en ce dimanche, demandons la grâce de brûler de la présence de Jésus, de brûler de l'amitié avec Jésus, de brûler du désir des Saintes Écritures, de brûler de la flamme de l'Eucharistie. Et nous comprenons aujourd'hui la beauté, la grâce que nous avons à participer à la messe. Ceux d'entre nous qui ont rejeté la participation à la messe comme un exercice, soit des personnes âgées ou des personnes qui manquent quoi faire de leur dimanche, eh bien, ravisez-vous. Et nous n'allons plus ou pas à la messe en personne désintéressée. Oui, pour vivre un enfant de Dieu, il faut, comme le dit l'Écriture, il faut rejeter les ténèbres, il faut rejeter le péché et épouser la lumière. Je finis par ce rappel important. Tous baptisés que nous sommes, à la veillée pascale, nous avons renouvelé nos promesses baptismales. Les voici. Renonces-tu à Satan? On a dit oui. Renonces-tu à ses œuvres? On a dit oui. Renonces-tu à ses séductions? Nous avons répondu oui, avant de professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. N'oublie jamais cette profession de foi, car elle nous conduit. Soyons des lumières pour le monde, soyons des lumières pour nous-mêmes. Et finalement, que la grâce de la résurrection nous habite. À tous, une sainte semaine, pleine de bénédictions, pleine de joie et pleine de vie. Amen.